Dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie, mon bien-aimé Jésus. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, du premier verset au verset 18. Jean chapitre 1er, du premier verset au verset 18. Nous allons parler de la lumière, recevoir la lumière de Dieu. Voilà ce que nous allons partager ce matin. Que nous puissions être humbles, que nous ayons la foi d'accepter la lumière divine. Personne ne peut se sauver par ses propres œuvres. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Alors on doit être disposé à le recevoir, ce Dieu-là, pour être sauvé. Jean chapitre 1er, 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voilà, gloire à Dieu. Jean-Baptiste, il dit: je ne suis pas la lumière moi-même. Je suis venu rendre témoignage à la lumière. Mais ça ne veut pas dire que Jean-Baptiste n'avait pas de lumière. Il avait une certaine lumière. Mais il n'était pas la lumière, la production de la lumière, la source même de lumière, la lumière elle-même. On peut produire une certaine lumière sans être la lumière soi-même. Donc ça veut dire qu'il y a une source, l'origine de tout, la lumière elle-même, c'est Dieu. Et il nous est dit que la lumière, au verset 5, la lumière, verset 4, la lumière, la vie était la lumière des hommes. En elle, dans cette parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça nous montre quoi? Que la lumière et la vie, ça va ensemble. C'est ça notre thème. Recevoir la lumière.
pour chasser la mort, chasser les ténèbres. La mort et la vie, la mort et les ténèbres, ça va ensemble. Et la lumière et la vie, ça va ensemble. Cette vie était la lumière des hommes. Donc quand Dieu a parlé, il a donné la vie aux hommes. C'est par son souffle que l'homme a reçu la vie. Et Dieu, c'est qui? C'est lui la lumière, c'est lui qui est lumière. Et cette lumière a la vie en même temps. C'est important, c'est important. La lumière, non seulement elle éclaire, elle donne la vie. Et on dit que la vie que les hommes ont, ça vient de cette lumière-là. Et on voit ça jusqu'aujourd'hui. Les pays où on peut vivre assez aisément, ce sont les pays aussi qui respectent en quelque sorte les lois divines, d'une manière générale. Donc, même s'il y a beaucoup de péchés dans tous les pays, mais il y a des pays qui, dans leur fonctionnement, le respect des lois, l'application de certaines lois primaires, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, ça permet une vie assez décente. Les pays où il n'y a pas le respect de la loi, où les gens font ce qu'ils veulent, c'est des pays dangereux. Personne ne veut y aller. Personne ne veut investir dans ces pays-là. Donc, la parole de Dieu, Dieu lui-même, lorsque on arrive à utiliser ces vérités à lui, quelques vérités de sa parole, ça permet la vie à un certain niveau. Mais on nous dit dans ce texte que la vraie lumière est venue. C'est ce que Jean est venu préparer. Jean-Baptiste est venu préparer la venue de la vraie lumière. Et cette lumière, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Jésus, dans Jean 8, 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». On pouvait recevoir une certaine lumière venant de Dieu, mais cette lumière était très limitée. Mais Jésus, la lumière, est venu pour nous éclairer totalement. Mais il est écrit au verset 5, « La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. » J'aurais pu intituler justement notre message de ce matin, « La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Voilà ce que dit la parole. Jésus, la lumière du monde, vient, mais les ténèbres résistent. Les gens résistent. Donc on voit l'opposition entre lumière et ténèbres et forcément entre mort et vie. Les ténèbres, c'est la mort. Et la lumière, c'est la vie. Maintenant, le mot le plus important dans ce message, c'est recevoir. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu est conscient que l'homme ne peut pas produire de lumière par lui-même. Il le sait. L'homme est ténèbres. Dans Éphésiens, c'est écrit « Autrefois, vous étiez ténèbres ». Donc même nous tous, on était ténèbres. L'homme est ténèbres. Ses pensées sont corrompues par le péché. Et c'est les ténèbres. Ça produit les ténèbres. Et ce texte nous dit « La lumière brille dans les ténèbres ». Ça ressemble au premier texte, non? Quand Dieu a fait l'univers. Il est écrit que l'univers était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Mais Dieu dit que la lumière soit. Donc c'est Dieu qui a produit la lumière et qui a produit par conséquent la vie dans la création. L'univers était informe et vide, mort, dans les ténèbres. Mais Dieu dit que la lumière soit. Et donc quand la lumière est venue, Dieu lui-même, ça a chassé les ténèbres. La vie a été produite. Là où il y a les ténèbres, il n'y a pas la vie. Regardez la moyenne des gens qui sont dans la mafia, la moyenne de vie. C'est des gens qui meurent en 45 ans, 50 ans en moyenne. Là où il y a les ténèbres, il y a la mort. Les gens qui vivent
en dépendance de l'argent, dépendance des drogues, dépendance de l'impudicité, de la débauche. Nous voyons comment est leur vie. Obligés de prendre un grand verre de whisky chaque matin, obligés de fumer 2 paquets de cigarettes par jour. C'est la mort. Là où il y a les ténèbres, il y a aussi la mort en même temps. Et il nous est dit, la lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité refuse de recevoir la lumière. C'est ça notre partie la plus importante ce matin. Veux-tu recevoir la lumière de Dieu? C'est ça qui est le plus important. Est-ce que tu veux recevoir la lumière de Dieu? Est-ce que tu veux faire l'orgueilleux, le têtu? Tu veux dire que toi-même tu es lumière? Non, la Bible dit non. Dans Romains 3,10, il est écrit, il n'y a pas de bon sur la terre. Il n'y a pas de juste. Même pas un seul. Même pas un seul. Il est écrit dans Romains 3,23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le péché a privé l'humanité de la lumière, c'est-à-dire la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Le péché a privé l'humanité de cela. Donc, à partir de cela, bien-aimés, il n'y a pas de choix. On ne peut pas produire soi-même la lumière. On doit recevoir la lumière de Dieu. Voilà le plus important dans cette prédication. Recevoir. Le mot recevoir. Parce que l'erreur, c'est de chercher à produire sa propre lumière. Et c'est impossible. C'est impossible. L'homme ne peut pas produire sa propre lumière. C'est impossible. L'erreur, c'est de devenir juste par ses propres efforts. C'est impossible. Parce qu'il y a un virus dans l'humain qu'on appelle le péché qui ne peut pas t'aider à produire la lumière, ni même à la reconnaître. C'est impossible, c'est Dieu qui t'éclaire. C'est pourquoi il est dit, la lumière est venue, c'est les gens qui fuient la lumière, qui refusent la lumière. Je me souviens d'un texte, d'un témoignage que j'avais lu, c'est que il y était écrit que les gens, même si Dieu autorisait aux gens mauvais d'aller au ciel, ils ne vont pas supporter la lumière de Dieu parce qu'ils ont un cœur mauvais. Leur cœur est un cœur de ténèbres. Donc face à la lumière, ils sont gênés, ils ne sont pas bien. Ils vont dire, on n'en veut pas. Parce que dès le départ, ils ont refusé la lumière. La lumière est là. Qui les éclaire? Ils ont dit non. Nous, on préfère les ténèbres. Dans les ténèbres, tous les chats sont gris. On peut faire ce qu'on veut. Dans les ténèbres, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité. C'est la loi du plus fort. Dans les ténèbres, voilà, je peux m'enivrer comme je veux. Et la lumière est venue, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Dieu veut nous dire, mais vous n'avez pas à vous torturer l'esprit. Acceptez la lumière de Dieu. Acceptez qu'elle vous éclaire, afin que vous receviez quoi? La vie. C'est tout. On peut croire même qu'on est dans la lumière par notre religion. Mais Dieu nous montrera qu'on est dans les ténèbres. À nous, lorsque cette lumière vient, de la recevoir. Il nous est dit que même quand Jésus est venu parmi les siens, c'est-à-dire parmi les gens qui devaient plus facilement le reconnaître, donc ses propres frères dans la chair, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Il est écrit dans la version français courant au verset 11, il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Ils ont dit non. Nous, on a notre lumière. Ça nous suffit. Jésus leur a dit, mais non, vous êtes dans les ténèbres. C'est moi qui suis la lumière. Vous avez un petit éclairage, mais ce n'est pas suffisant. Et Jean va dire à la fin
Moïse est venu avec la loi, mais c'est Jésus qui vient avec la grâce et la vérité, la lumière totale. Moïse est venu avec une certaine lumière, mais elle n'est pas suffisante pour sauver. Elle n'est pas suffisante pour donner la vie. Elle est claire un tout petit peu. Ce n'est pas suffisant. La vraie lumière était venue. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous demande de recevoir cette lumière-là. Quand j'ai lu ce texte, ça m'a fait un choc. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. J'ai dit donc, nous les humains, on doit avoir un problème. Nous refusons de recevoir la lumière. Parce que si tous on acceptait la lumière, il y aurait la vie. Il n'y aurait plus tout ce qu'on voit là. Des contradictions parmi les chrétiens. Il n'y aurait pas des luttes mesquines parmi les chrétiens. Il n'y aurait pas la tristesse au milieu des chrétiens. Il y aurait tout dans la vie parce que la lumière, elle est disponible. Dieu est éternel. Sa lumière est là, disponible à tout moment. Si on peut recevoir à chaque fois cette lumière-là, on reçoit la vie. Si on peut recevoir à chaque fois cet éclairage de Dieu, on reçoit la vie. Donc du coup, il y aura tout le temps la joie au milieu de nous. C'est que s'il y a les complications qu'on voit au milieu de nous, les visages renfrognés, c'est le refus de recevoir la lumière. Nous refusons de recevoir la lumière. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Dieu est lumière. Et il va te montrer que ta lumière est petite et trop faible. Ça ne sert à rien. Il faut recevoir la vraie lumière. Il y a une personne qui croyait être dans la lumière. Et quand il a vu la vraie lumière, il a compris. Il s'est humilié. Il s'est incliné. Alors Dieu nous demande de nous incliner face à la vraie lumière. Que Jésus, son Fils. Et Jean-Baptiste dit une chose, il dit, ce n'est pas moi la lumière. Je porte une certaine lumière, ce n'est pas moi la lumière. Ce n'est pas le prédicateur qui vous prêche qui est la lumière. Nous portons une certaine lumière, mais la vraie lumière, la grande lumière, c'est Jésus. Il faut apprendre à regarder à Jésus, apprendre à recevoir tout ce qui est de Jésus. Ce n'est pas ton église qui est la lumière. Elle porte une certaine lumière, la lumière de Dieu. Mais la vraie lumière, c'est Dieu lui-même. Mais cette lumière-là est venue totalement par son Fils Jésus. C'est sur lui que nous devons nous concentrer. Nous lisons Actes 1, 9 à 22. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur,
j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen, amen, amen. Nous avons l'exemple d'un homme, c'est notre exemple à nous tous, qui croyait avoir une lumière, qui croyait être dans la lumière, et il combattait les gens de la lumière, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ. Il les combattait. Ceux qui marchaient avec Dieu réellement, il les combattait, croyant que lui, il était dans la lumière. Mais il nous est dit qu'au verset 3, il était en route pour Damas et approchait de cette ville quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il rencontre la véritable lumière. On a dit que la lumière était la vie des hommes. Donc cette lumière bien-aimée a la vie en soi. C'est parce que souvent quand on dit lumière, on compare à notre lumière à nous, qui éclaire. On prend que le côté éclairage de la lumière. Vous savez que la lumière peut faire beaucoup de choses. La lumière éclaire, la lumière chauffe, la lumière soigne. La lumière fait grandir les plantes. Les gens connaissent la photosynthèse. La lumière a beaucoup plus de choses que l'éclairage. C'est la vie. Ça contient la vie. S'il n'y avait pas le soleil, on ne vivrait pas sur la terre. La lumière a la vie. Donc Saul rencontre une lumière qui le renverse. Donc c'est une lumière vivante. Ce n'est pas une lumière éclairage. C'est une lumière vivante qui le renverse. Dis, mais c'est qui? Dis, mais je suis Jésus que tu persécutes. Ah bon? Donc c'est toi la lumière. Et directement, Paul devient comment? Il devient aveugle. C'est ce qui nous arrive à nous tous. Donc quand Jésus s'approche de nous, on se rend compte qu'on est dans le noir. On se rend compte des ténèbres. Donc le Seigneur a fait exprès pour montrer à Paul, tu n'étais pas dans la lumière, tu étais aveugle, tu ne te rendais pas compte, tu étais dans les ténèbres. Même si tu étais dans la religion, tu étais dans les ténèbres parce que tu ne recevais pas toute la lumière. Tu recevais la lumière de Moïse, mais ce n'était pas suffisant. C'était comme si tu étais dans les ténèbres face à la vraie lumière. Donc quand tu prends la lumière de Moïse, tu compares avec la lumière de Jésus, c'est comme si la lumière de Moïse, c'est une forme de ténèbres. Parce que la lumière de Jésus est très grande. Je me souviens d'un frère qui avait fait une vision. Il avait vu Jésus apparaître dans sa lumière. Lui, il était dans sa chambre. Il avait l'impression que la lumière de sa chambre n'éclairait plus. C'était pas comme de la lumière. C'était autre chose. La vraie lumière, quand ça vient, toutes les autres lumières s'effacent. Ça devient comme ténèbres. C'est ce qui nous arrive, nous tous. Quand cette lumière vient, on se rend compte qu'on est dans les ténèbres. Et beaucoup choisissent de rejeter cette lumière. Parce que cette lumière les rend ténèbres, eux. La lumière de Christ va te rendre ténèbres. Mais c'est une bonne chose, parce qu'elle te dévoile ta réalité. C'est une bonne chose que la lumière de Christ te montre que tu es dans les ténèbres, que tu es ténèbres. Et puis, ensuite, on te pose la question, est-ce que tu veux maintenant recevoir la vraie lumière?
après avoir découvert que ta lumière était ténèbres, est-ce que tu veux recevoir maintenant la vraie lumière, qui est la véritable vie, qui donne la véritable vie, qui change, qui transforme, qui nettoie? Tu veux recevoir la vraie lumière? Paul a dit oui, je veux recevoir. Vous avez vu quand Ananias l'a baptisé, ses yeux se sont ouverts. Il a reçu maintenant la véritable lumière. Et tu réalises maintenant toutes tes bêtises d'avant que tu ne comprenais pas. Avant, tu croyais être dans la bonne voie. Tu réalises d'un coup. Et mes bien-aimés, sachant que même si on est devenu chrétien, on a besoin de cette lumière totale jusqu'à notre mort. Et parfois, par routine, on peut entrer dans les ténèbres sans qu'on s'en rende compte. On peut faire des choix des ténèbres. Et il faut à chaque fois qu'on soit exposé à la lumière du Seigneur pour que ce choix des ténèbres soit balayé. Je vous ai déjà raconté un jour, une fois quand j'étais étudiant au Maroc, j'avais un colocataire. Donc on mettait l'argent ensemble pour la cuisine et pour le ménage. Et on faisait des tours pour cela. Et c'était moi le gestionnaire. Et à chaque fois que je lui demandais de faire à son tour, il refusait. Il disait qu'il était fatigué. Et moi, je me fâchais. Et lui, comme ce n'était pas un chrétien, il me disait, « Ah frère, tu te fâches comme ça, toi un chrétien. » Moi, je disais, mais ce n'est pas parce que je suis chrétien que tu peux me marcher sur les pieds. Tu vas me marcher sur les pieds. Mais quand je retournais dans ma chambre, c'était quoi? Les ténèbres. Même si, de la bouche, tu as donné l'impression que tu avais raison, mais les ténèbres, c'est les ténèbres. Quand je rentrais dans ma chambre, face à la lumière de Jésus, je me sentais ténèbres. C'est ça. Les ténèbres, c'est tout ce qui produit la colère, le mécontentement. Tu es aigri, il y a des ténèbres. Bien-aimé, à chaque fois qu'on est aigri, on n'est pas bien, on est mécontent, on est déçu, tout ce qu'on veut, il y a des ténèbres. Cherchons où se trouvent les ténèbres. Appelons le Seigneur qu'il vienne nous éclairer. Recevons, vous savez, la bonne nouvelle que je prêche aujourd'hui, c'est qu'on n'a qu'à recevoir la lumière, on n'a pas à la produire. C'est une bonne nouvelle. Parce que combien de fois on lutte pour se produire soi-même la lumière. Mais ce texte dit, la lumière est venue, les ténèbres n'ont qu'à la recevoir pour être éclairés. Recevoir. C'est écrit, bon, excusez-moi, la parenthèse, c'est écrit, comme on a parlé de ça hier, à la région parisienne, on dit que Dieu est ton Père. Mais à toi de l'accepter. Dieu ne va pas chaque jour te donner un cadeau de chocolat Côte d'Or pour que tu crois qu'il est ton Père. Lui dit qu'il est ton Père, il t'a adopté, les papiers sont là. Tu es maintenant son fils. À toi, il dit, oh, mais comme je suis le fils maintenant de Dieu, donc je dois ceci, je vais lui demander. Mais c'est à toi de vivre ça, c'est ça la lumière. La lumière vient éclairer ta tristesse. Tu croyais que Dieu était loin. Maintenant, on te dit par la parole de Dieu, la lumière dit, je suis ton Père. Ah bon? Ah mais maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est la lumière. Et donc, quand je retournais dans ma chambre, c'était les ténèbres. Ça s'appelle quoi? J'étais dans un état de dépit. Je me disais par mon raisonnement, j'ai raison, mais je manquais de vie. On a dit, les ténèbres produisent la mort, mais la lumière produit la vie. Je manquais de vie. Mon raisonnement me disait, tu as raison. C'est son tour. Les gens ont préparé. Lui, à son tour aussi, doit cuisiner. Mais le manque de vie me contredisait. Il y avait quelque chose de mort en moi, de négatif, qui me faisait comprendre que tu as mal fait. Ça s'est répété 2 ou 3 fois comme ça. Alors, je reviens encore. Notre thème, c'est quoi? C'est recevoir la lumière. 2 ou 3 fois, ça s'est reproduit. Et cette fois, je rentre dans la chambre. Une fois de plus, les ténèbres m'étouffent,
Mais depuis longtemps, je devais faire ce que je vais faire là. Je dis, Seigneur, aide-moi. Mais depuis longtemps, pourquoi je n'avais pas dit, Seigneur, aide-moi? Parce que je voulais faire avec ma propre lumière. Faire avec ma propre logique, régler ce problème-là. Quand j'ai dit, Seigneur, aide-moi, j'ai pris la Bible, j'ai ouvert, je suis tombé sur le verset qui dit, ne résistez pas aux méchants. Alors, quand on dit que la parole de Dieu, c'est la lumière, quand on dit que Dieu est lumière, c'est une vérité. Quand j'ai lu ce verset, il y a eu comme l'impression, c'était la journée, ce n'était pas la nuit. Il y avait le soleil dans la chambre. Mais quand j'ai lu le verset, j'ai eu l'impression que la chambre était remplie d'une lumière qui m'a donné. Donc, en fait, j'avais l'impression que mais, toute la solution est là. Vous savez, ce n'est pas la solution juste, on te donne une idée. On te donne même la force d'accomplir cette idée, on te donne les avantages. Tout vient, quoi. La lumière était la vie des hommes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je dis, mais Seigneur, c'était donc ça. Il ne fallait pas que je résiste. Quelques jours après, c'était encore son tour. Et c'était le poisson. Lui, il n'aimait pas le poisson. Il n'aimait pas l'odeur du poisson. Donc moi, j'ai acheté donc, au marché le poisson. J'ai dit, Alain, j'ai déjà acheté le poisson. Il te reste à le nettoyer, à vider et puis à cuisiner pour... C'est ton tour. Ah, je suis fatigué, frère. Moi, je dis, mais Alain, les gens ont préparé. Maintenant, c'est ton tour. Il est venu me tapoter l'épaule. Ah, frère, je suis fatigué. J'ai dit, écoute, Alain, moi aussi, j'avais mon arme. Quand tu as la lumière, tu es bien, j'avais aussi mon arme. J'ai dit, Alain, à partir d'aujourd'hui, non, j'ai dit plutôt, Alain, je vais faire pour toi alors. Et à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que je te demanderai de cuisiner à ton tour et que tu me feras ces jeux-là, je ferai à ta place. Et je crois que je lui avais dit peut-être aussi le ménage aussi, je ferai à ta place si tu refuses. Alors, quand j'ai dit ça, il dit, oh, mais non, je veux faire, frère. Oh, qu'est-ce que tu dis là? Je veux faire moi-même. Non, j'ai dit non, à partir de maintenant, je veux commencer à faire à ta place. Ah non, je veux faire. Et depuis ce jour-là, il ne m'a jamais plus fait de problème. Et plus tard, il s'est converti. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Un évangéliste que Dieu utilise. C'est ça, bien-aimé. La lumière produit la vie. Les ténèbres créaient des problèmes, créaient la colère, créaient les disputes. Mais quand la lumière est venue, mais quand cette lumière vient, ça te montre que tu es dans les ténèbres. Tu te fâchais, pourquoi? Pourquoi tu n'accomplissais pas la parole de Dieu? Nous on dit, mais non, je suis dans la justice. Je suis dans la justice. La loi, oui, la loi, tu es dans la loi. Oui, mais est-ce que tu es dans la lumière? Tu as raison, mais est-ce que tu es dans la lumière? C'est deux choses différentes. Tu peux avoir raison selon les hommes, mais tu n'es pas dans la lumière du Seigneur. La lumière va avec la vie, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est donné à la croix pour nous. Il n'a pas dit que c'est vous les pécheurs, vous n'avez qu'à vous crucifier vous tout seul. Non, la lumière, comme elle a la vie, comme elle a l'amour, ça lui imposait d'aller à la croix. Pour nous. C'est ça la lumière. Ma prière, c'est que nous saisissions ce qui est partagé ce matin pour que notre vie soit transformée. Donc définitivement, que la bonne nouvelle devienne vraiment la bonne nouvelle, puisque il suffit de recevoir la lumière de Dieu. Donc pour toute chose, te renseigner sur ce que la lumière dit. Qu'est-ce que la lumière de Dieu dit? Pour toute chose. La lumière. Amen. Voilà ce que Paul a expérimenté. Il a expérimenté le fait que sa lumière était petite, insignifiante, incapable de donner la vie. Et Dieu lui a donné la véritable lumière. Lisons 1 Jean 1, 5 à 7. 1 Jean 5 à 7. « 1 Jean, chapitre 1er, 5 à 7.
La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen, 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 amen. On va relire encore. Est-ce qu'on peut relire encore? La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Cette parole nous dit, la nouvelle, ce qu'on veut vous donner comme information, c'est que Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres, il n'y a pas de tache, il n'y a pas de faute. Il est lumière, totale, pure, totale. Et du coup, si quelqu'un dit qu'il est dans la lumière et qu'il manifeste des attitudes des ténèbres, qu'est-ce que Jean dit? Il dit, il se trompe. Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs, nous n'agissons pas selon la vérité. Tu te trompes, comment tu peux être dans la lumière et avoir des attitudes des ténèbres? Tu es dans la lumière, tu es en communion avec Dieu et tu veux tuer d'autres personnes au nom de Dieu. Non, tu es dans les ténèbres. Parce que Dieu est lumière, il n'y a pas de méchanceté dans Dieu. Tout est amour. Tu te dis de Dieu, mais tu es lié par l'argent, esclave de l'argent, esclave de la colère. Tu es dans les ténèbres, la parole nous dit. Tu mens, tu n'es pas en communion avec Dieu. Parce que Dieu est lumière. Maintenant, comme nous avons encore notre chair qui est contaminée par le péché, il peut nous arriver qu'on pêche. Mais il est écrit quoi? Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc si nous péchons, nous devons confesser afin que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et qu'on reste dans la lumière toujours. Et si nous sommes tous dans la lumière ainsi, Jean a réglé le problème de la communion fraternelle. Hein. Il a réglé le problème de la vie des chrétiens ensemble. Il a réglé ça, il a dit, le vrai problème, c'est que chacun doit être dans la lumière. Si chacun est dans la lumière, nous serons mutuellement en communion. Nous n'avons pas besoin de donner, dans l'église, on prend des mesures. Ah ben, il faut visiter les gens, il faut leur apporter de l'aide. C'est vrai. Mais tout ça, si ce n'est pas accompagné, ça ne veut pas ensemble avec le fait que chacun soit dans la lumière avec le Seigneur, ça sera vain, ça sera les œuvres. À un moment, ça sera bloqué. Il faut que chacun cherche le Seigneur, comprenne qui est le Seigneur, celui qui a donné sa vie à la croix. Quand tu sais qui il est, tu peux aider ton frère, tu vas le visiter, tu vas, tu peux prendre le risque de donner l'argent alors que toi tu n'en as plus, tu donnes juste ce qu'il te fallait pour les 2 jours suivants, tu donnes à celui qui veut mourir de faim. Tu peux prendre ce risque parce que tu connais la lumière divine, tu sais que Dieu est tout puissant, il pourvoira à nos besoins. Toi tu connais la lumière, tu connais la parole. Donc ça va tout changer. Jean a réglé ça. On n'est pas contre ce que dit Jacques, d'aider les veuves, de faire ceci, de faire cela, mais tout ça doit aller avec le fait, tout ça. Pour les gens qui marchent dans la lumière, on n'a même pas besoin de leur dire. Ils vont faire ça naturellement. Quelque part, si on dit aux gens, il faut aider les pauvres, il faut faire ceci, quelque part, on se pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment dans la lumière? Donc du coup, on est obligé de dire ça quand même, mais Jean dit, si chacun de nous est dans la lumière, qui est Jésus, forcément, nous serons mutuellement en communion. Nous allons même recevoir les mêmes messages. Nous allons être conduits, on va être surpris, on fait les mêmes choses. Puisque nous tous, nous suivons cette lumière-là. Attention à la religion. La religion nous trompe. Tu fais des choses, mais est-ce que tu es dans la lumière? C'est ça le problème.
Acte 26, 17 à 18. Acte 26, 17 à 18. La lumière bien-aimée, c'est toute la parole de Dieu. Il faut l'accepter. Au commencement était la parole était Dieu. C'est ce que dit la Bible. On a lu ça dans Jean chapitre 1er. Il faut accepter cette lumière-là. Lu tel que Dieu veut qu'on lise, selon l'Esprit de Dieu, c'est toutes les Écritures. Mais pas transformé en doctrine. Les doctrines des humains, c'est les doctrines des humains. C'est la parole de Dieu qu'il faut suivre. Ce n'est pas les doctrines d'une église. C'est la parole, toute la parole. Maintenant, si l'église suit la parole, gloire à Dieu. Mais apprenons à rester en face de la lumière. Beaucoup sont contaminés par les doctrines de leurs églises. Et ils croient que c'est des lumières. Et après, ça ne produit que la mort. Non. Il faut être en contact avec la vraie lumière qui est Jésus lui-même. C'est ça la vraie doctrine, c'est Jésus lui-même. Acte 26, 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen, amen, amen. Qu'il passe. Donc Dieu donne comme à Paul la mission de faire passer les gens des ténèbres à la lumière. Bien-aimés, comprenons. Celui qui n'a pas reçu Jésus est dans les ténèbres. Et la mission que nous avons, c'est de leur ouvrir les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan, c'est ça les ténèbres, à la lumière divine, à la gloire de Dieu. Voilà la mission que Dieu donne à Paul, afin que ces gens-là aient l'héritage avec les sanctifiés. Quel héritage? Vivre plus puissant que le péché, en supériorité au péché. C'est ça l'héritage des sanctifiés. Vivre dans la paix, la joie. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. En vous donnant des biens, c'est comme ça que vous voulez avoir la paix. Et ça ne marche pas parce que ces biens-là se dissipent aussi. Je vous donne ma paix. Une paix surnaturelle. C'est ça l'héritage des sanctifiés. C'est la vie éternelle. Les sanctifiés, parfois même, aiment mourir parce qu'ils vont rejoindre leur maître. Ils ne sont pas accrochés à la vie. Voilà les sanctifiés, quel est leur héritage? Aimer, ils arrivent à aimer. C'est ça l'héritage des sanctifiés. Ce n'est pas l'argent, je ne sais pas quoi. C'est tout ça, la paix, la joie, la justice, l'amour. C'est ça le royaume de Dieu. Et quand on est dans ça, on est bien. On est bien parce que la gloire, la vraie lumière est en toi, la vraie paix en toi. Il n'y a pas de faille dans cette lumière-là. Tu es dans la joie totale. Je vous ai raconté un de nos bien-aimés qui s'était retrouvé au Tibet en train d'évangéliser. On l'a attrapé. On lui a cassé le bras. Et on l'a jeté dans le puits. Puisque dans le bouddhisme, comme c'est interdit de tuer les êtres vivants, qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme technique? Ils te jettent dans le puits, donc ils ne te tuent pas. Mais tu finiras par mourir parce que tu n'es pas nourri. Donc c'est un grand puits qu'ils ont fait avec une ouverture bien fermée en métal. Et le cadenas, c'est le chef du village qui avait ça. Et donc quand on voulait te condamner à mort, quand on voulait te tuer, on te jetait dedans. Donc ils respectaient le bouddhisme. Donc on ne t'a pas tué. Tu es vivant, tu meurs tout seul. C'est la même chose. Donc on n'est pas des petits. Et le frère, on lui a cassé le bras, on l'a jeté dedans. Et vous savez, c'est avec les cadavres qu'il était. Puisqu'il y avait déjà des gens dedans à l'intérieur. Des cadavres en décomposition. Pendant 3 jours. Et vous savez qu'est-ce qu'il va dire après les 3 jours, quand Jésus l'a libéré? Parce qu'un jour, il a entendu l'ouverture s'ouvrir. Alors que le monsieur a encore la clé avec lui, la clé du cadenas. Une grosse clé, je ne sais pas si c'était un cadenas, mais en tout cas c'était une grosse clé. Le chef du village a la grosse clé, mais il y a quelqu'un qui va ouvrir là-bas et qui descend, qui récupère cet homme-là. Et du coup, son bras est guéri totalement et il le sort de là.
Et les gens, quand ils l'ont vu, ils n'ont pas voulu le toucher. Ils ont dit, celui-là a une relation avec Dieu. Parce que comment il est sorti vivant de ça? Et le chef du village a vérifié. Il avait toujours la clé avec lui. Mais qui a ouvert là-bas? Le bras a été cassé, le bras est guéri. Jésus l'a sorti. La véritable lumière l'a sorti de là. Une lumière qui peut traverser les murs. Quand Jésus est ressuscité, il pouvait traverser les murs. Il le sort de là. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il dit pendant les 3 jours, il y avait une telle présence de Dieu que c'était comme le ciel sur la terre. C'est ça l'héritage des saints. Malgré la souffrance, la joie et le bonheur. Ça, on ne trouve pas ça dans le monde. C'est ça notre héritage. Il dit, j'étais choisi, j'étais sorti du milieu des Juifs et des païens pour aller annoncer la bonne nouvelle, ouvrir les yeux. Je cherche à lire ça en français courant. Acte 26, 17 à 18. Je te protégerai face au peuple juif et aux autres peuples vers lesquels je vais t'envoyer. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés. Amen. Et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Tu es maintenant à Dieu. Dieu maintenant est ton Père. Tu es en sécurité. J'ai dit à quelqu'un qui me parlait de richesse, parce qu'il voyait un peu ma physionomie, il a entendu mes discours. Il n'est pas encore chrétien, mais comme en Afrique, tout le monde est chrétien à peu près. Donc, il entendait mon discours, il a dit, mais tu n'es quand même pas contre les richesses, contre Dieu peut donner des richesses aux gens. Moi, je dis, mais je ne suis pas contre ça, mais voilà, ma mission, c'est quoi? Ma mission, je suis comme un serviteur, un employé du président américain. Il me dit, va en France, j'ai un fils qui ne sait pas qu'il est mon fils. Va lui dire que je suis son père, moi le président des États-Unis, qu'il revienne à la maison. Voilà la mission que Dieu m'a donnée. C'est comme si ce président américain m'a envoyé en France pour ça. Quand j'arrive en France, je vois le garçon là. Qu'est-ce que je lui dis? Mais en réalité, le papa que tu vois là à la télévision, le président là, mais c'est ton père. Lui peut me demander, mais alors en attendant, mais est-ce que tu peux m'acheter tu peux m'amener dans un restaurant qui coûte cher? Mais c'est pas grave. Que je l'amène dans ce restaurant ou pas, c'est rien. Le vrai problème, c'est que moi, je le ramène à la maison. Quand il va revenir à la Maison Blanche, le public américain va savoir qu'il est le fils du président américain. Il va avoir sa chambre dans la Maison Blanche. Les Français aussi vont savoir. Et là, quand il va retourner en France, ça ne sera plus la même personne. Il pourra aller dans les restaurants qu'il veut. C'est petit, ces histoires de restaurants, c'est petit, ces histoires de vêtements ou de voitures. Retourner, être fils d'un président, ça c'est important. Revenir. Donc, faire partie des héritiers de Dieu. Voilà ce que Dieu nous a donné comme mission. Que nous ouvrions les yeux des gens qu'ils réalisent qu'ils peuvent être des héritiers de Dieu. Et puis que ce soit un grand restaurant ou des vêtements, c'est quoi? Du moment qu'on est un héritier, tout ça c'est rien. Dieu peut nous le donner à profusion ou ne pas nous le donner parce qu'il a un rôle pour nous. Le plus important qu'on soit héritier, mais on sait qu'au ciel, quand toute la mission qu'on a sur la terre sera finie, au ciel, il n'y aura plus de barrières, il n'y aura plus de limites à la manifestation des richesses de Dieu, à la grâce de Dieu, à la gloire de Dieu. Pourquoi, bien-aimé, louper le ciel pour les choses de la terre? Les gens du monde, ils travaillent pourquoi? Ne travaillent-ils pas pour la retraite? Toute la vie, 40 ans, 50 ans, 30 ans, ils préparent leur retraite. Toute leur vie, ils préparent leur retraite. Pourquoi moi, je ne vais pas toute ma vie préparer ma retraite au ciel? Pourquoi pas? Même si on se moque de moi, on me dit que tu es pauvre, tu n'as rien. Oui, je prépare ma retraite. Pour le moment, oui, je n'ai rien. Mais un jour, vous allez voir où je serai dans ma retraite. C'est ça la lumière, bien-aimé. C'est pas
l'argent, ce n'est pas les choses de la terre. La lumière, c'est la gloire céleste. Et Dieu a dit à Paul, va leur dire qu'il y a une gloire véritable. Ouvre-leur les yeux par la prédication et par la prière. Nous prions, nous prêchons jusqu'à ce que les gens comprennent. Leurs yeux s'ouvrent à la lumière. Bien aimé, c'est un sujet qui est très important pour moi. Il y a d'autres choses, d'autres missions à aller faire. Nous devons aller dans la région parisienne, continuer à travailler pour le Seigneur. On nous attend là-bas. Donc je vais clôturer en disant ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconnaître que les petites lumières qu'on peut avoir de temps à autre sont des petites lumières. La vraie lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même la vraie lumière. Donc, acceptons de nous mettre, vous savez, ne fouillons pas cette lumière. Acceptons de nous mettre devant cette lumière pour qu'elle dévoile que nos lumières à nous sont faibles. Acceptons cela. Elles sont faibles, qui nous éclairent totalement. Tu crois que ce qu'avait dit ton pasteur autrefois, c'est ça la vérité totale? Non, c'est la Bible qui est la vérité totale. C'est Jésus qui est la vérité totale. Approche-toi de la parole totalement de Jésus et reconnais les ténèbres que cette parole va te dévoiler. Sois humble pour reconnaître et ensuite te repentir. Tous, on a du boulot. Encore, jusqu'à notre mort. L'apôtre Paul a dit, c'est une chose certaine, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, dont je suis le premier. Donc jusqu'au bout, il savait qu'il y avait du travail pour lui. Il y avait du travail du nettoyer. Les ténèbres devaient l'éclairer. Et non, la lumière devait éclairer ces petites ténèbres pour les chasser jusqu'à sa mort. On a besoin de la lumière du Seigneur jusqu'à notre mort. Même si on est déjà sauvé, on a quand même besoin de la lumière du Seigneur. Et ayons l'humilité de nous repentir quand cette lumière nous éclaire, nous montre les défauts. Cette lumière peut nous éclairer par quelqu'un, par un enfant qui va nous reprocher quelque chose. Ça peut nous éclairer en voyant le bon comportement de quelqu'un d'autre. Par la parole, bien sûr, et par la vie ou la mort qu'on ressent dans nos cœurs. Quand c'est les ténèbres, on ressent la mort, la colère, le dépit. Et quand c'est la lumière, on reçoit la vie. Repentons-nous, bien-aimés. Beaucoup ont empêché la lumière d'agir. Souvenez-vous, notre thème, c'est quoi? Bien sûr, on va dire, le titre sera recevoir la lumière. Mais les ténèbres, la lumière a brillé dans l'obscurité. L'obscurité n'a pas voulu accepter. Et qu'est-ce qui se passe quand on refuse cette lumière? On refuse de se repentir. On laisse les ténèbres travailler tranquillement et devenir profondes. Et notre cas devient de plus en plus difficile. Bien-aimés, luttons. Même si un péché est fort, luttons. Chaque jour. Tu tombes, tu pêches, tu te repens. Tu pêches, tu te repens. Au fait, à chaque fois, il faut éclairer. Il faut recevoir la lumière. Dire, je te demande pardon, Seigneur, je n'en veux pas. Ma chair est tombée en commun, je n'en veux pas. Je te demande pardon. Mais quand tu commences à polémiquer, ah oui, mais comment il me laisse comme ça? Comment ça? Oui, mais on est des humains. Pourquoi pas? Oui, on est des humains. Tu tombes là, mais on est des humains. Donc à partir de là, la lumière ne nous éclaire plus. Les ténèbres ne travaillent tranquillement. Vous savez, comme les gens qui jouent dans les sports, on dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Et quand tu n'attaques pas, tu laisses le temps aux autres de t'attaquer. Mais quand tu attaques, tu les pousses à se défendre et à moins attaquer. Donc quand on laisse, on ne se repent pas de ce que la lumière nous montre. Donc les œuvres des ténèbres travaillent tranquillement puisqu'on ne se repent pas. Mais à chaque fois qu'on permet à la lumière d'entrer, et ils sont chassés. Ils reviennent, on ouvre encore la fenêtre. La lumière entre, ils quittent. Et ouvrons la fenêtre de la repentance, la porte de la repentance, chaque fois qu'on peut, chaque fois qu'on s'en rend compte, on ouvre. On dit, je ne veux pas de ténèbres en moi. Dieu est lumière, 1 Jean 1, 5 à 7, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Amen. Faire confiance en la parole, toute simple. C'est ça, recevoir la lumière. La parole dit, je suis ton Père. Dieu dit, je suis ton Père. Tu fais confiance. Même si ton état est loin d'être l'état d'un enfant de Dieu, tes finances sont loin d'être les finances du roi des rois, mais accepte
comme un enfant ce que Dieu dit et tu verras comment ta vie va changer. Faire confiance à ce que Dieu dit. Accepter la lumière. Recevoir la lumière, c'est ça. Marcher avec cela. S'attendre au Seigneur. Pour tout, qu'est-ce qu'il pense? Quelles sont ses instructions? Chercher les instructions du Seigneur. C'est pourquoi les gens de la lumière prient beaucoup. Ils prient beaucoup parce qu'ils cherchent l'éclairage. Ils prient beaucoup, ils prient beaucoup. Et quand l'éclairage est là, ils savent que Dieu a écouté leurs prières. I know he my prayer. Je sais qu'il a entendu ma prière. Quand j'ai vu les nuages, c'est un chant qu'on va apprendre dans les mois à venir. Le chant dit, quand les nuages se sont déplacés et que la lumière est passée, je sais maintenant que Dieu a entendu ma prière. Amen. Donc les gens de Dieu, les gens de lumière prient beaucoup. Ils prient parce qu'ils veulent voir la lumière. Donc quand la lumière passe, ils savent, ah, il a entendu ma prière. Maintenant je suis dans la joie. C'est ça, bien-aimé. S'attendre au Seigneur, chercher ses instructions, suivre ses instructions et demeurer dans cette lumière. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Dieu a libéré beaucoup de chrétiens quand il leur a ouvert les yeux. Donc les chrétiens chinois qui plantaient sur la montagne, les plantations en escalier, et il y avait les païens en dessous. Et qu'est-ce que les païens faisaient? Ils perçaient le tuyau d'irrigation des chrétiens et l'eau descendait des tuyaux pour arroser leurs champs. Et les chrétiens se sont fâchés, mais Dieu leur a dit, mais revenez à la lumière. Mais quand on lit la parole, on dit, ne résistez pas aux méchants. Alors qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Ils ont commencé d'abord, avant d'arroser leur champ, ils arrosaient le champ des païens. Donc les païens, puisque leur champ était arrosé, ils n'avaient plus besoin de voler encore de l'eau des chrétiens. Mais c'était un double travail. Mais ils se sont dit, nous sommes les gens de la lumière. Nous allons nous comporter avec la force d'en haut. On va faire cela. Maintenant, quand les païens ont vu ça, ils se sont dit, mais ils sont fous. Comment ils peuvent arroser notre champ gratuitement? Qui sont ces gens-là? Comment ils peuvent se comporter comme ça? Et en cherchant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient des disciples de Jésus. Ils ont cherché à savoir qui était Jésus. Vous êtes la lumière du monde, dit le Seigneur. Nous devons refléter le Seigneur et les gens connaîtront le Seigneur. Pas seulement par l'évangélisation, par la parole, par le témoignage de vie. Et les gens reconnaîtront le Seigneur. Et ces gens-là ont cherché à savoir qui était le Seigneur, ils se sont convertis. Les chrétiens donc on n'a plus volé leur eau, puisque c'était devenu des chrétiens. Et deuxièmement, c'est devenu des chrétiens. Double avantage. La lumière produira toujours la vie, bien-aimé. Recevoir la lumière qui donne la vie. Ne pas être esclave de l'argent, esclave des choses de la terre. Vivre par la lumière divine. Même si ta chair dit, ah non, 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 non. C'est la nourriture qui compte. Dis non, 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 non. C'est la lumière qui donne la vie. C'est pas la nourriture. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient du Seigneur. Ce n'est pas le succès qui donne la vie. Ce n'est pas l'esprit de contrôle qui donne la vie. Je me confie au Seigneur. Je me mets dans sa lumière. Il y a beaucoup à dire, bien-aimés. Prions que le Seigneur nous amène dans cet état d'humilité et de foi, de confiance qui accepte la lumière. Recevoir à chaque fois la lumière de Dieu et demeurer dans cette lumière au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. Conduit par sa sûre. Oh Seigneur, merci de nous éclairer dans ta lumière. Merci de nous éclairer parfaitement, Seigneur. Nous reconnaissons que nous étions dans les ténèbres, dans nos raisonnements. Nous reconnaissons, Seigneur, que même si de temps nous avons une certaine lumière en nous, elle est faible vis-à-vis de ta lumière à toi. Et nous avons besoin d'être continuellement éclairés comme, Seigneur, une radio pour fonctionner qui a besoin d'être branchée au secteur, Seigneur. Nous avons besoin d'être continuellement éclairés, de prier pour être dans la lumière, Seigneur. Aide-nous au nom de Jésus, Père éternel, à savoir nous repentir au bon moment et à faire confiance à la simplicité de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, bien-aimés, la lumière, c'est aussi être dans la simplicité, accepter de faire ce qu'on peut. Vous savez, la dame qui a versé le parfum sur Jésus, Jésus a dit, elle a fait ce qu'elle a pu. La lumière, ce n'est pas se fabriquer son christianisme, vivre avec les moyens que le Seigneur te donne de vivre ton christianisme. Ne pas te créer des prophéties alors que lui n'a pas prophétisé en toi. Ne pas te créer une ambiance. Non, être simple. Dire, Seigneur, je viens devant toi. Je n'ai même pas de paroles à dire. Je m'agenouille seulement pour te montrer mon adoration. Vivre avec les moyens du bord. C'est ça aussi la lumière. Accepter d'être franc, d'être sincère, d'être simple. C'est ça aussi la lumière. Donc soyons vraiment de cela et nous verrons la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit